Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette review brocante de la semaine qui sera bien entendu coupée en deux parties. À l'heure où je tourne, on est samedi après-midi. Je rentre de brocante de ce matin et je vais vous montrer ce que j'ai eu sur cette première partie. Et ensuite, le lendemain, j'espère avoir du très gros, sachant que demain, c'est une brocante à normalement 170-200 exposants qui a pas trop été pub. Donc, à voir ce que ça donne. C'est dans un village. On espère avoir des bonnes petites pépites. C'est parti, je vous montre ce que j'ai eu maintenant. On commence avec un petit jeu PS1 les amis, donc FIFA 11 sur PS1. Il faut que je check si je l'ai ou pas, mais je crois que je l'ai en plus. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt la jaquette de Rage Racer qui est juste ici parce que c'était vendu sans le jeu Rage Racer. C'est vraiment mélangé. La boîte elle est cassée, donc je m'en fiche un peu de la boîte. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la jaquette et aussi le jeu PS1 en soi, donc que j'ai eu pour 1,50€. On part sur du PS2 les amis, donc Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 que j'ai pris parce qu'il me semble que je n'ai pas la notice, donc je vais aller regarder ça juste après et donc du coup ça fera que je l'ai complet. J'ai oublié de dire, je l'ai eu pour 5€. On part sur 3 jeux PS4, donc Evolve ou Evolve, je ne sais pas comment vous le dites, Final Fantasy Type 0 et The Elder Scrolls Online en Gold Edition. Et donc du coup la somme totale de ces 3 jeux PS4 est de 15€, soit 5€ unité. Alors là du coup ce que je vais vous montrer, je suis trop content, j'ai eu la chance de tomber dessus. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent en pancarte, mais là c'est vraiment une masterclass. Pancarte Timberland les amis, je suis trop content. Pancarte en cuir et en bois, je ne sais pas si c'est fait main, je ne sais pas si ça appartenait à une boutique, mais en tout cas pour la somme de 3€ les gars. J'en reviens pas, je suis trop content, je vais pouvoir la mettre en haut de mon dressing. En plus de ça, elle s'accroche au niveau du mur, il y a les accroches. Donc je suis trop content, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous la validez ou pas, n'hésitez pas à le dire, je suis trop content. C'est ma plus belle prise de ce week-end pour le moment. Mais attention, il reste la brocante de demain. Alors j'ai chopé ce petit maillot les amis, short maillot Adidas du Real, si je dis pas de conneries. Alors cette veste, ce n'est pas une veste de marque, mais c'est une très belle veste. J'ai oublié de vous dire, mais le maillot de foot, je l'ai eu à 1€. Cette veste aussi à 1€, taille S, je suis trop content, elle est vraiment propre je trouve. Je dirais même que sa taille XS, il faudra vraiment que je l'essaye. Tu dis bonjour, tu mets la patte, tu dis bonjour. Un pantalon Adidas les amis noir pour 1€, un très beau sweat à capuche LS, pareil pour la somme de 1€, je suis trop content, pile poil ma taille celui-ci. T-shirt Nike de sport, très belle prix je trouve perso pour la somme de 1€. Quand on sait ce que ça coûte Nike dans les magasins de sport, ça fait plaisir à trouver. Très beau t-shirt Nike Just Do It pour 1€ aussi. T-shirt Levi's pour 1€. Attention les fans de Dragon Ball, je vous vois venir, hop là. Les gars, t-shirt Naruto avec Luffy dessus, incroyable les gars. En train de faire, bien entendu, le Rasengan. Alors là, ce t-shirt les gars, pour 1€ aussi, Adidas, je le trouve trop stylé. C'est pas commun, ce genre de t-shirt Adidas les gars. J'ai oublié de vous dire, le t-shirt du coup de Jujutsu Kaisen, je l'ai eu à 1€ aussi. T-shirt de sport, Adidas, ça fait trop plaisir. Pour 1€, pour 2€ les amis. Un très beau t-shirt Nike. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires du t-shirt Nike. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent les t-shirts Nike où il y a juste le swoosh. Et il y en a, ils préfèrent aussi les t-shirts Nike où il y a juste marqué Nike en tout petit. Mais franchement, je trouve que ces t-shirts là aussi, ils ont leur place dans la marque, quoi. Ils sont vraiment stylés. Alors j'étais choqué par cette pièce que je trouve vraiment très belle. Les pulls torsades de chez Ralph Lauren, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Et quand j'ai vu cette pièce, j'étais obligé de la prendre, les amis. Un pull torsade, les amis, mais de chez Jules. Je ne savais pas que Jules faisait des pulls torsades de ce type-là. Ça ressemble extrêmement à Ralph Lauren. Le logo Jules est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais moi personnellement celui-ci je le valide à 100%. Il est incroyable et pour la somme de 2€ les amis. Et on clôture les amis cette première partie de la vidéo avec une très belle prise. Donc pour 17€ les amis, j'ai eu un très beau manteau blazer. Et c'est un Tommy Hilfiger taille S, pile poil ma taille, je suis très content. Celui-là par contre je me suis fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous validez, mais moi personnellement, hop. Les gars, pour cet hiver, là je suis bien, tu vois. C'est limite s'il est un petit peu plus grand que prévu, mais franchement... Quand je sais que en ce moment je suis en train de prendre un petit peu de poids, donc du coup c'est carré, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir.
Bon les gars, on est le lendemain de la brocante de dimanche, c'est-à-dire qu'on est lundi. La brocante de dimanche était un carnage, vraiment un carnage, des trucs de fou les gars. Je vais vous montrer ça de suite en commençant directement par quelque chose qui est insane, mais qui ne l'est pas trop. Je vais vous montrer. Donc si je vous montre ça, ça peut paraître incroyable, surtout si je vous montre ça. Donc vous l'avez compris, des Jordan Off-White, donc de ce que je sais à peu près, génération 5 je crois, j'ai pas envie de dire de conneries. Les pro sneakers, les pro Air Jordan ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si je dis une connerie. Neuve, ça coûte 600 €, d'occasion ça coûte 250 €, ça dépend, là j'ai une taille 43. Mais il faut savoir une chose, c'est que celles que j'ai eues, je les ai eues pour 30 €. Je pensais de base avoir fait une bonne affaire, mais vu que je m'y connais pas trop en sneakers, je pouvais pas vérifier si c'était des fakes ou pas. Et honnêtement, je trouvais que pour 30 €, même si c'était des fakes, prendre un risque entre guillemets, c'était pas très grave parce que je trouve personnellement pour des fakes, parce que oui, du coup ce sont des fakes, j'ai fait la vérification après, j'ai demandé à des amis ou autres, pour des fakes elles sont extrêmement belles, enfin je vous les remontre dans tous les cas. Alors je risque de me faire insulter par la commu des sneakers, mais personnellement, même si ce sont des fakes, pour moi ça reste de très belles chaussures. Pour 30 €, honnêtement, je trouve que ça vaut son prix. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez au niveau du prix fake. 30 €, ce genre de chaussures. Mais voilà, on commence avec du très très lourd. Ça aurait été bien entendu des vrais, j'aurais été mais encore plus content que ça. Même si là, j'en reste quand même très très content. Donc c'est du taille 43. J'ai quelqu'un dans la famille qui fait du taille 43. Donc je vais voir si ça peut lui plaire, on va voir ça. Je reste très très content, elles sont très belles les amis. Mais en tout cas ce qui est cool c'est que il y a l'emballage complet, il y a tous les plastiques, il y a tous les lacets. Je vais continuer avec d'autres paires de chaussures bien entendu parce que j'ai eu 4, oui voilà je croyais 3 mais 4 autres paires de chaussures. Vous inquiétez pas les pros jeux vidéo, il y a du très lourd qui arrive. Donc on commence hop avec cette petite paire de Air Max qui est un petit peu usée mais honnêtement c'est pas dérangeant. Taille 38, pile la taille des chaussures de ma copine donc c'est parfait. J'ai oublié de vous dire, je les ai eu pour 5 €. Et des Air Max à 5 € même si elles sont usées, très bonne affaire. Une meilleure affaire du coup, donc encore une fois des belles Air Max. Hop. Je ne sais pas par contre si ce sont des fakes ou pas celles-ci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme j'ai dit, je ne suis pas un pro en sneakers et je regarde surtout par rapport aux chaussures si elles sont belles ou pas et si elles peuvent aller à certaines personnes. Donc là j'ai tenté, qu'elle fait du 38 et elle adore ça les Nike Air. J'ai tenté les Air Max, donc les voici. Hop. 37 et demi malheureusement, elles chaussent trop petit. J'ai oublié de vous dire, les noirs là, les Air Max noirs, donc 10 € et celles-ci pareil, hop, elles étaient à 10 € et elles sont en très bon état. Faut juste nettoyer le dessous, mais franchement au niveau des coutures, des pliures et des lacets, c'est propre, c'est bien entretenu. Là on a des LS. Alors je suis pas très fan mais je connais quelqu'un dans mon entourage qui est fan de ce genre de chaussures que j'ai eu pour 3 € la paire. Elles sont un petit peu abîmées mais je pense que si on les nettoie bien le blanc ressort. Donc 3 € en plus de ça avec la boîte. La seule paire d'ailleurs que j'ai réussi à avoir avec la boîte sauf bien sûr les Air Jordan. On continue avec un lot vraiment plutôt sympa. 2 2DS roses. Je suis choqué sachant qu'il y en a une qui a la boîte, l'autre n'avait pas la boîte. Elles ont un chargeur pour 2 DS. Le lot a 30 € les amis, vraiment très bonne affaire pour le coup et je testerai les consoles bien entendu en short et en TikTok. Petit Pokémon version Moon sur 3DS en loose pour 5 €. Je l'ai pris direct même s'il est en loose, 5 €, ça reste une très belle affaire sachant que c'est entre 10 et 15 € ces prix là pour Pokémon en loose version Moon. Alors ce que je vais vous montrer c'est simple, c'est parce que je suis allé au vide-grenier avec un ami, il a trouvé un lot à 45 €, il y avait énormément de choses dedans. Je vais vous montrer que moi j'ai pris parce qu'on a séparé en deux ce que lui il avait besoin et qu'il cherchait, ce que moi j'avais besoin et que je cherchais. Il y avait Heroes of Run, Donkey Kong Country, Returns, Mario Party 9, Rayman contre les lapins encore plus crétins. Bon il y avait Wii Sport parce qu'il le voulait pas. Il y avait 2 pistolets PS2, j'en ai récupéré un parce qu'il y en a qui connaissent. Ça c'est vraiment les accessoires de l'époque. Une guitare pour Guitar Hero les gars. Ça rappelle des souvenirs. Je me tâte à en refaire en live du Guitar Hero. Une belle PS2 Slim les gars que bien entendu on va tester en short et en TikTok. Je sais pas s'il y a un jeu dedans, faut que je regarde. Ah si il y a un jeu dedans. Kingdom Hearts. Oh putain il y a Kingdom Hearts. C'est cool ça.
Il y avait 3 manettes de PS2, donc une rouge, une transparente et une noire, ainsi que les memory cards, j'en ai récupéré 2. Donc là je vous montre pas parce que c'est dans une boîte et franchement à force je pense que les Wii vous en avez marre, mais il y avait une Wii, 2 nunchuk, 2 manettes, un volant. Le total était de 45 €. Lui il a récupéré une guitare, des jeux PS2, des jeux Wii et le pistolet, des manettes PS2. Donc on a fait moitié-moitié, ce qui revient à 22,50 € chacun. J'ai oublié, mais dans le lot il y avait ça aussi. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Ma copine m'a dit que j'avais très bien fait de les prendre parce que ça lui rappelle de bons souvenirs et que je vais passer à la casserole les gars. Tant qu'on est au niveau de la Wii, j'ai eu encore un lot de Wii que je ne vais pas vous montrer, mis à part les jeux et cet accessoire du coup que je n'avais pas. Le lot que je vous parle, j'ai eu à 20 € la Wii avec l'accessoire parce que je voulais pas séparer les accessoires et des jeux de Wii. Just Dance 2017, Just Dance 2015, Just Dance 2014, Just Dance 2019, un jeu de chasse, Bird Hunt, Just Dance 2016, je vais avoir tous les Just Dance les gars, et Just Dance 2018 et on termine avec Quiz Party. Donc des petits jeux bien sympas que je n'ai pas dans la collection et que je vais pouvoir rajouter. On continue avec le petit jeu en loose Mario Party DS. Ça me rappelle tellement de souvenirs et il était à 1 €. Bon, ensuite je vais vous parler d'un énorme lot qu'on a eu avant de passer à la partie des vêtements. C'était un lot qu'on a eu à 11 h, non vers 9 h 30. On a discuté avec des gens comme quoi ils avaient des jeux PS2 chez eux et qu'ils allaient les ramener vers 11 h. Donc on s'est dit pourquoi pas y retourner à 11 h. Donc au moment de retourner à 11 h sur leur stand, on les voit se ramener avec des grosses caisses. Mais quand je vous dis des grosses caisses, c'est des grosses caisses de jeux PS2 les amis. C'est-à-dire qu'il y avait une PS2 en boîte slim avec au moins 5-6 manettes, un truc comme ça. Et sans rigoler, il y avait 95 jeux. Mon ami a pris la PS2 slim en boîte, a pris certains jeux qui lui plaisaient. Et moi, j'ai pris un total, je crois, sans dire de bêtises. Je vais vous faire une photo parce que je vais dédier une vidéo à ça. Enfin bref, j'ai 4 énormes piles de jeux PS2. Je vous mets une photo qui est juste là. Et bien entendu, ce sera pour la prochaine vidéo déballage jeux PS2. Donc voilà pour la partie jeux vidéo de cette deuxième brocante. Maintenant, on passe à la partie des vêtements. Donc pour la partie vêtements, il y a des trucs, je me suis fait des petits t-shirts Nike pour 1 €. Survêtements du FC Barcelone Nike pour 1 €. Jogging Nike, pardon, Adidas pour 1 €. Un très beau sweat d'hiver Super Dry avec le logo tout petit ici. L'arrière nickel. Non franchement il est top celui-là. Et il était à 1 €. Alors là je me suis fait un petit kiff. Je sais que c'est du fake mais je trouve la veste vraiment très belle. J'aime beaucoup à carreaux comme ça. Voilà donc j'ai eu pour 10 €. Sachant que je savais que c'était du fake. Au niveau du crocodile surtout ça se voit. Je sais pas si on va voir le crocodile. Il est genre bien noir foncé, enfin genre bien vert foncé là. Donc 10 € les amis, mais une très belle veste avec le petit logo en bas là. Alors là pour 50 centimes les amis. Regardez. Bon, je suis dégoûté parce que ce flocage là est complètement défoncé. Mais ça les gars, ça date. Hein. Petit maillot de Bordeaux les gars, je l'ai pris par nostalgie, ça date. Après je sais pas si c'est un vrai ou un fake, mais la nostalgie a parlé. Un t-shirt Nike les amis pour 1 €. J'en profite les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like sur la vidéo, je vous remercie énormément. Plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus ça met la vidéo en avant. C'est grâce à vous qu'il y a énormément de vues. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour vous demander, quand j'ai des gros lots de vêtements, est-ce que vous préférez que je vous montre plutôt les plus belles pièces ou que je vous montre toutes les pièces exactement que j'ai eu parce que je sais que parfois il y a par exemple des vide-greniers où je peux me ramener avec je sais pas une centaine de vêtements et il y a des vêtements qui vous intéresseront peut-être pas, je grossis la chose hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup les gars. Alors on reprend avec une belle veste champion les amis. Hop. Pour 5 €, très belle veste zip, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Très belle doudoune LS pour 5 € aussi, j'aime beaucoup. Sweat Jack and Jones pour 2 €, sweat gris. Veste zip Lacoste, hop, pour 3 €. En plus elle zip jusqu'au fond. Guettez ça zip de jusqu'au fond, ça me fume. Veste Adidas qui était avec du coup la veste zip Lacoste. Les deux étaient à 6 €. Et alors les gars, pour clôturer cette vidéo, je me suis fait un petit kiff, vous allez voir. J'aime trop. Le petit lot Lidl les gars, regardez ça. La doudoune Lidl.
La fameuse avec la petite sacoche banane Lidl et le bonnet Lidl. Autant vous dire que là, je suis prêt pour cet hiver, c'est nickel. Ça part dans la penderie, mais direct. J'aime trop. Tout ce qui est vêtements insolites comme ça, là, en vrai, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, mais je trouve personnellement qu'il y en a certains, ça a du flow, il y en a certains, ça daille un peu, genre, je sais pas moi, je me vois pas porter du Brico Dépôt, tu vois. Mais porter du Lidl, c'est pas un truc qui me dérange, sachant que bah, c'est sobre en fait. Je vous remercie de fou pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci ceux qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu ce retour de vide-grenier. J'ai un autre vide-grenier de prévu le mardi 15 août puisque c'est férié. Normalement, il y a 500 exposants. On va voir ce qu'on arrive à dégoter pour la collection et au niveau de la penderie. Je vous remercie énormément. Pensez au petit pouce bleu, pensez aux commentaires et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Merci les gars.